notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Yaorana à toutes et à tous et bienvenue dans Ahitea, votre émission hebdomadaire consacrée au tourisme et ses métiers. Cette semaine, je vous propose de découvrir le métier de bagagiste dans l'aérien, de visiter la pension Pueu sans oublier vos astuces. Aujourd'hui, je veux donc devenir bagagiste dans l'aérien. Mais j'ai pas dit fleuriste, j'ai dit bagagiste. Ah bah là c'est mieux. Aujourd'hui, je me trouve à l'aéroport international de Tahiti-Fa'a où j'ai rendez-vous avec Teremoana pour apprendre le métier de bagagiste dans l'aérien. Hey Yorana Teremoana. Yorana Taiki, alors comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, dis-moi, c'est toi qui vas apprendre le métier de bagagiste? Oui, c'est exact, tu peux m'apprendre le métier? Bah oui, allez, on y va. Allez, je te suis. Allez, en route vers la découverte d'un nouveau métier. Bon ben voilà Taiki, on est au comptoir d'enregistrement Air Tahiti au réseau domestique, d'où la vie de bagagiste commence. Ok, et en quoi consiste ton métier en fait? Ben, le métier de bagagiste consiste tout d'abord à récupérer le bagage, à le mettre sur le tapis et à veiller au bon déroulement du bagage et en toute sécurité jusqu'à sa destination finale. D'accord, et là tu penses qu'on va où du coup? Parce que tu m'as parlé de domestique, donc le réseau domestique en fait c'est le réseau inter-île? C'est ça, c'est le réseau inter-île. Ok. Et est-ce que tu as une journée type en tant que bagagiste? Ben, je vais te le faire découvrir en passant à l'arrière. Ok, bon bah allez, je te suis, j'ai hâte de découvrir ton lieu de travail. Alors, voilà Taiki, on va se mettre avec Daisy qui est agent d'enregistrement commercial. D'accord. Alors, tout d'abord, nous allons ôter nos chasubles. Ok. Pourquoi On va les garder sous la piste. D'accord. Ok. Yorana Daisy. Alors elle s'occupera de l'enregistrement des bagages. Une fois étiquetés, nous on les récupère et on les envoie sur les tapis. D'accord, ok. Ah, on voit qu'il y a un touriste alors là. Ok. Oui. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire là? Bon, du coup, c'est elle qui va faire la plupart du temps du travail. Elle va s'occuper non seulement de l'enregistrement du passager ainsi que ses bagages, mais une fois les bagages étiquetés, on les récupère et on les envoie sur le tapis. Ok, alors j'attends qu'elle soit étiquetée là Voilà. et après je pourrai la prendre. Il y a vraiment du coup des procédures. Le métier de bagagiste demande une bonne condition physique et une grande rigueur. Hop là. Allez, maintenant que les bagages sont enregistrés, allons les réceptionner à leur point d'arrivée. Alors Tiki, voilà, nous sommes dans la zone de tri à bagages. Ben voilà, nos bagages viennent d'arriver sur les tapis. On va les récupérer. D'accord. Alors comment on s'y prend? Je les récupère juste comme ça et je les pose là? En fait, Teremoana m'explique que l'on va devoir retirer l'étiquette figurant sur le bagage afin de la coller sur une fiche de sûreté. Tu l'as mis ce qu'on appelle la bingo card. Pour nous, plus simple, c'est une fiche de sûreté. D'accord. Tout ce qui va être apposé sur cette fiche, on doit la retrouver identique sur le chariot. Ce qui nous donne en fait le nombre total de bagages qu'il y a sur le chariot. Je suppose que c'est pour la traçabilité. Voilà, c'est un peu de ça quoi. Suite à un accident et tout, faire des recherches et tout. Alors, je vois que ce bagage il doit aller à Rangiroa. Sur quel chariot on va le mettre alors du coup? Alors, en regardant le programme de vol, les chariots sont répartis dès le tout premier départ jusqu'à le nôtre. Ben là, on est sur le bon chariot. Okay. C'est bien sur celui de Rangiroa. Alors je le dépose là? Voilà. Super. Il faut toujours poser les bagages avec délicatesse car leur contenu peut être fragile. Je crois qu'il en reste un. Hop, c'est celui-là. Stop. On va le porter à deux, puisqu'il y a une étiquette peu heavy. D'accord, donc comment on le porte à deux? Je te donne le haut. Ok. Je le prends en bas. Tu bascules. Et ah oui, parti. exact. Et voilà. C'est mieux à deux. Voilà. Hop là, Et on le pose. Celui-là aussi part à Rangiroa. Voilà. C'est good. Bon, quelle est la prochaine étape maintenant?
Direction l'avion. Ok. Alors Tere Moana, qu'est-ce que cet engin? Alors ceci, c'est un tractement électrique qui nous servira à tracter les bagages jusqu'à l'avion. D'accord, en plus il est électrique, c'est génial pour l'écologie ça. Ah oui. Bon, tu me montres comment on l'utilise? Ok, ben, je vais te le montrer. Ok. Tere Moana m'explique rapidement comment fonctionne cet engin électrique. On lâche le frein en main, la marche avant, et c'est parti. Mais avant de rejoindre l'avion, on doit d'abord accrocher le chariot à bagages. Allez, on ne perd pas de temps. Alors voilà, Teiki, on a accroché notre chariot au tractement. Il ne reste plus qu'à emmener dans l'avion et le charger. D'accord. C'est parti, direction l'avion pour charger nos bagages. Les missions que doit remplir le bagagiste aéroportuaire sont finalement nombreuses et variées. Alors voilà, Teiki, on va procéder à l'ouverture de la porte cargo avant. Donc avant, ça veut dire qu'il y en a plusieurs de soutes? Et il y en a 2 soutes à l'avant et il y en a 2 à l'arrière. D'accord. Et comment on ouvre la soute alors? Alors tout d'abord, on ouvre le levier numéro 1. Ok. Alors je me prends comme ça, c'est ça? Vas-y, tu la baisses, Je la baisse là? tu la pinces. Ah ouais, derrière. Pas facile d'ouvrir la soute à bagages, il faut avoir le coup de main. Ah oui, c'est juste là, ok. Heureusement que Tere Moana est là pour m'assister. Et c'est parti, on charge. Je commence à prendre le coup de main, dirait-on. Good. Mais la journée n'est pas terminée. Sur le plan de vol, il y avait encore du trafic. Nous devons donc décharger certains bagages sur le tapis d'arrivée. Je suppose que c'est le tapis d'arrivée du coup? C'est bien ça, c'est le tapis d'arrivée. Mais avant tout, il va falloir aller activer le tapis, ainsi l'ouverture du rideau. Alors comment on fait ça? C'est par là. Hop là. Alors, tout le monde le connaît, vert, c'est marche, rouge, arrêt. Ok, donc j'appuie sur le vert. Appuyez sur le bouton. Et du coup maintenant je prends les bagages et je les mets sur le tapis, c'est ça? Allez, Hop là. dernier effort, dernière étape. Tere Moana, on aura fait faire du sport aujourd'hui. Il est d'ailleurs temps de faire avec lui le bilan de cette journée de formation au métier de bagagiste aéroportuaire. Alors, Tahiti, comment as-tu trouvé la formation d'aujourd'hui, de métier bagagiste? Bah déjà Maruru, Tere Moana. Donc j'ai remarqué que pour être bagagiste, en fait, il faut aller avoir de nombreuses compétences. La première, ça va être la condition physique, puisqu'il faut porter des bagages assez lourds. Mais du coup, il y a de la technique pour pas se faire mal au dos. La deuxième qualité, ça va être surtout le travail d'équipe, puisque pour les bagages très lourds, bah, il faut aller le faire en équipe pour pas se faire mal au dos. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres qualités à avoir pour être bagagiste? Il faudrait quand même être ponctuel, quand même savoir jouer à Tetris, comme tu as le remarqué, dans les soutes, elles sont quand même assez étroites. Donc si vous voulez devenir comme Tere Moana, bagagiste, retrouvez toutes les informations en fin d'émission dans la rubrique astuces. En tout cas, Maruru, Tere Moana pour cette journée, c'était Merci bien, génial. Tahiti, c'était génial. Comme quoi, le métier de bagagiste dans le tourisme est un maillon essentiel du tourisme. Maintenant, direction la presqu'île pour découvrir la pension Pouéou. C'est votre rubrique hébergement. Yolanda, bienvenue à Poué Village. Venez, je vous accompagne chez nous. Vous êtes chez vous. Harmai, Maruru, welcome. Nous avons construit ce complexe en 2004 et puis nous avons ouvert au public vers 2007 par là. Donc à partir de ce moment-là, on n'a pas très bien marché parce qu'il a fallu créer des sites web, tout ça, et puis donc se faire connaître par le public. À ce moment-là, on n'était pas tellement avisé comment procéder. Donc aujourd'hui, avec Facebook et toutes les agences auxquelles on est affilié, ça marche plutôt bien. Oui. Ben, au sein de Poué Village, nous avons 4 farines, 4 bungalows. Nous avons des lits king size, hein, c'est des dimensions 1,80 m par 2 m avec des matelas orthopédiques. Ça, c'est formidable. Nous avons des ventilateurs, de l'eau chaude, une kitchenette, hein, parce que la kitchenette, je pense, pour moi, c'est plus économique. Et c'est pour ça peut-être qu'on se démarque des autres poissons, des autres pensions, puisque la plupart de nos réservations sont dans des réservations de longue durée et ils nous promettent toujours de revenir. Donc ils se sont vraiment plu ici.
Au sein de Pouet Village, nous avons des activités. Nous avons des kayaks et puis donc on les prête gracieusement. C'est peut-être un plus. Hein. Nous avons un parc à poissons, le terrain est grand, les enfants jouent à leur aise et puis il n'y a pas de problème. Mais en plus, nous avons un club de plongée et diving. Donc les gens qui viennent ici viennent toujours avec une voiture. Donc ils peuvent se déplacer par exemple au plateau pour faire du cheval, faire la traversée de la Papeno et toutes les autres activités. C'est une affaire qui au départ a marché en pente douce, mais depuis 6 mois, c'est parti vraiment en flèche. Hein. Donc je pense que j'ai toujours entendu que le tourisme sera l'activité principale économique de ce pays. Maintenant, j'y crois. Hein, qu'à l'époque, je ne pensais pas. Je ne pensais pas que ces retombées viendront jusqu'à nous, mais simplement pour les hôtels. Aujourd'hui, je m'aperçois que nous aussi, si on mettait du nôtre, hein, donc en recevant bien les clients, on sera bien cordé du point de vue touriste. Depuis que j'ai travaillé avec Booking.com, il m'a amené une lettre de félicitations en me disant que j'ai progressé de 300%. Ouais, 300%, je dis, qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est de la blague ou ça? Non, mais c'est eux, c'est vrai. Ils ont pris les chiffres au départ et donc en comparant, on arrive à 300%. J'ai jamais vu de ma vie une augmentation de 300%. Je ne me lasserai jamais d'un petit week-end à la presqu'île. Allez, maintenant on revient au métier de bagagiste dans l'aérien, c'est votre rubrique astuce. Pour devenir bagagiste ou manutentionnaire conducteur d'engin en Polynésie française, il vous faut avoir un niveau scolaire minimum diplôme national du brevet, avoir une excellente condition physique, être intéressé pour travailler en horaire décalé, avoir le sens de la rigueur et du travail en équipe, être détenteur d'un permis de conduire de type véhicule léger, maîtriser la langue française et le Reo Tahiti, avoir un casier judiciaire vierge, avoir une bonne condition physique et être en capacité de porter des charges lourdes. Pour toute information complémentaire afin de devenir bagagiste ou manutentionnaire conducteur d'engin, vous pouvez vous rapprocher de la société Air Tahiti sur ressources.humaine@airtahiti.pf ou par téléphone au 40 86 40 84. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme et ses métiers est maintenant terminé. L'aventure AITA continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.